ça a commencé. Vous savez que même la guerre de l'Est, tout le monde parle de Kagame, c'est bien. Kagame n'est qu'un commissionnaire. Mais ce sont les Occidentaux qui nous imposent la guerre, mais à travers les peuples, à travers les Congolais. Moi, je me dis que si aujourd'hui on engageait la guerre avec le Rwanda, on va échouer. Pourquoi? Parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les grandes puissances. Or, nous ne sommes pas encore forts. Fidèles téléspectateurs, bienvenue, c'est votre émission La Sagesse du Prophète. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir le prophète Rémi Flamangwamba. Avec lui, nous allons parler du Congo. Le Congo d'abord, le Congo en tout et pour tout. Nous allons parler du développement de la RDC, les différentes guerres que nous vivons en RDC. Nous allons parler de l'apport de l'Église dans ce qui est développement de la RDC. Je sais qu'il est déjà dans nos murs, mais avant de le recevoir, nous allons commencer par une petite descente. Nous allons commencer par une petite détente musicale que voici. C'est parti. Nalisanga na boyokani na bomoko na mosala nde tokotonga ekolo babitumba koswana bokabwani koina na lelo tala ndenge ezongisi biso na nsima elongo na losambo tosimba na maboko elikya na mitema elongo ezali badongolo miso ozala se wana bomona na miso délivrance à Congo mpona Congo na biso enzambe tozali ekolo yo mpona enzambe salela biso ngolu ya Yesu toleli mpe mingi na Congo enzambe Congo na biso Congo wetu Congo na beto Congo yetu Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili, biso nyonso tozali semba na Congo pambola Congo na biso enzambe tozali ekolo yo mpona enzambe salela biso ngolu ya Yesu toleli mpe mingi na Congo enzambe Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Père, le Congo est à toi. Il t'appartient. Nous croyons fermement au relèvement de ce pays. Et c'est pourquoi nous le déclarons avec foi. Alléluia. Nalisanga na bolingo na boyokani na bomoko na mosala nde tokotonga ekolo babitumba koswana bokabwani koina na lelo tala ndenge ezongisi biso na nsima elongo na losambo tosimba na maboko elikya na mitema elongo ezali badongolo miso. Merci beaucoup. On peut applaudir pour eux. Merci beaucoup. C'est comme j'étais en train de le dire, nous sommes bel et bien dans notre émission La Sagesse du Prophète. Et comme je vous l'avais déjà très bien annoncé, le prophète Rémi Flamme était déjà dans nos murs. Sans plus tarder, il va nous rejoindre ici. Fidèles téléspectateurs, c'était déjà annoncé, le prophète Rémi Flamangwamba est là. Je vous l'avais dit d'entrée de jeu, nous allons parler du Congo. Il s'agira dans cette émission du développement de la République démocratique du Congo, de l'apport de l'Église dans le développement du pays et les différentes guerres que nous vivons en RDC. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais déjà dire bonjour au prophète Rémi Flamme avec qui nous sommes ici. Bonjour prophète. Bonjour messieurs les journalistes. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un réel plaisir de partager en tout cas ce plateau avec vous. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord comprendre tout ce qui entoure ce mot prophète. Parce que ça va vraiment donner l'éclairage
pour que les gens comprennent c'est quoi la sagesse du prophète qui est notre mission. Ah, monsieur le journaliste, vous commencez déjà à me bombarder avec de telles questions concernant les prophètes. Vous savez que c'est tout un... je peux dire quoi? Parler du prophète, c'est tout un... Je ne sais pas, toute une école, tout est... Je ne sais pas. Mais voici ce que je peux expliquer en quelques mots. Lorsqu'on parle d'un prophète, il y a deux dimensions. Il y a les prophètes du don et les prophètes du ministère. Les prophètes du ministère, c'est-à-dire, il est accompagné par les dons spirituels. Ça peut être les dons de la prophétie, ça peut être les dons des paroles de connaissance, ainsi que d'autres dons. Mais le rôle d'un prophète ministre, il révèle la parole de Dieu. C'est-à-dire, il explique à l'Église d'où nous venons, où nous allons, mais à travers la parole de Dieu. Donc, le prophète ministre est là pour décortiquer des prophéties bibliques que peut-être certains ministres de la parole ne peuvent y arriver. Mais concernant les prophètes du don, c'est-à-dire, il n'est pas un ministre, mais il a un don de la prophétie, il prophétise. Je pense que je pourrais m'arrêter là-bas. Je ne sais pas si vous avez besoin encore... Non, juste une petite question parce que je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais question pour nous juste de vous situer. Parmi les deux concepts ou les deux explications que vous nous avez données du prophète, vous alors on va vous situer où? Bon, en soi, il fallait que peut-être les autres peuvent découvrir. Mais il n'est pas bon que l'homme lui-même commence à parler ce qu'il est. Il faut que les autres parlent de lui témoignent. Mais moi, je suis un prophète ministre. Fidèles téléspectateurs, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet parce que vous le savez, ce n'est pas le sujet du jour. Déjà pour commencer, prophète, vous pouvez nous expliquer comment on peut relier le développement du pays à l'église. C'est parce qu'aujourd'hui, on demande déjà aux pasteurs de ne pas faire la politique. Alors, quel est le lien entre l'église et le développement du pays? Merci beaucoup. Vous savez, le péché le plus grave dans la vie d'un homme, c'est l'ignorance. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Si la fois passée, nous avons prêché, quand je dis nous avons prêché qu'un pasteur ne peut pas faire la politique, c'est peut-être par erreur, par ignorance, par erreur. Vous allez voir que même la Bible que nous voyons a plusieurs versions. Là où la Bible parle dans Louis II que mon peuple périt faute de connaissance. Mais est-ce que le pasteur ne peut pas rester dans l'église? Je suis en train de, allez-y. De décortiquer mes pensées. Allez-y. Parce que vous risquerez de me perturber. Allez-y. Donc, la Bible dit ceci. Là où la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible dit que quand la connaissance fait défaut, le peuple tombe. Mais quand vous lisez la Bible tombe, ça dit que quand la politique fait défaut, les peuples tombent. Vous voyez que le mot politique est biblique. Ça dépend maintenant du contexte. De quelle version qu'on utilise. Alors, ça c'était l'ancien temps qu'on nous prêchait qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Je m'excuse. Un pasteur qui est allé à l'université, il a fait 5 ans dans l'option, dans la faculté des sciences politiques et administratives. Parce que c'est un pasteur, il revient dans la société. Vous lui dites que comme tu es pasteur... Cette politique-là, il peut le mettre non. Au faveur de l'église. D'abord, vous savez que quand vous dites ça, que le pasteur ne peut pas faire la politique, vous savez que
l'église actuelle, la marche de l'église, la forme de l'église actuelle dépend aussi de la politique de notre pays. Regarde, la manière que la politique va, c'est la même manière que nos églises marchent. Alors pourquoi quand vous dites que les pasteurs ne peuvent pas faire la politique, mais quand ils ne font pas la politique va les faire, ou bien la politique va les contrôler. Et quand la politique commence à les contrôler, ça devient maintenant très dangereux. D'abord, l'église a une très grande responsabilité. Lorsque nous voyons l'église, c'est vrai, la première tâche de l'église, comme on nous a fait entendre, il fallait préparer d'abord les gens, prêcher les gens pour aller au ciel. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais nous savons très bien que le ciel, on les prépare sur la terre. Ça, c'est un. 2. L'église a 3 rôles. L'église, pardon, pas 3 rôles. L'église exerce 3 missions. Je vais expliquer. Parmi les 3 missions que l'église exerce, il y a ce que nous appelons la mission prophétique. Il y a la mission cultuelle et il y a la mission culturelle. Lorsque nous sommes en train de parler sur la mission cultuelle, nous voyons les mots qui sont les cultes. Ça veut dire quoi? Prêcher la parole de Dieu, préparer les gens. Parce que vous allez voir que la première priorité de l'église sur la terre, c'est préparer les fidèles pour l'enlèvement, mais qui est différent de la première priorité de Dieu. Alors, ça c'est la première chose. L'église est là pour prêcher la parole de Dieu. Deuxième mission de l'église, c'est la mission prophétique. Ça veut dire quoi? L'église, c'est une sentinelle d'une nation. Quand quelque chose qui ne va pas, le rôle de l'église dans la dimension prophétique, il doit dénoncer tout ce qui se passe, ce qui est mal, ce qui se passe mal dans la nation, l'église dénonce. Mais la troisième, c'est l'engagement culturel. Dans l'engagement culturel, parce que vous posez la question, vous dites que par rapport à son développement, dans le développement, nous voyons la troisième mission de l'église qui est l'aspect culturel. Dans le culturel, nous sommes en train de voir dans la dimension avoir des écoles, avoir des hôpitaux, des orphelinats. Donc, l'église aussi a reçu une mission de développer le pays, mais à travers sa mission culturelle. Alors, parce que dans notre pays, je pense que nous sommes presque 90% chrétiens. Mais maintenant, comment il peut contribuer, je pense, justement, à son développement. Parce que là, vous avez évoqué les 3 rôles. Oui, les 3 rôles. Je commence toujours dans les rôles culturels. Vous savez, on ne développe pas un peuple. Mais le peuple se développe. C'est-à-dire, ce développement doit d'abord commencer par nous. Pourquoi nous parlons de l'église? Parce que l'église, c'est une force, c'est une puissance qui englobe les élites, la majorité de ceux qui nous dirigent dans les pays. Alors, comment il peut contribuer à son développement? Premièrement, d'abord, il doit commencer à préparer le cœur, réformer le cœur de ceux qui dirigent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler le développement, parce que quand on voit le développement, on voit le social, ça va bien, nous voyons les infrastructures qui sont en vogue, etc. C'est bon. Mais avant d'y arriver, si le cœur n'est pas préparé, si le cœur n'est pas réformé, on peut réformer les institutions. Mais si on n'a pas encore réformé le cœur, il est difficile qu'il ait le vrai développement. C'est pourquoi le développement du pays à travers l'église, ça commence d'abord à préparer le cœur et le mental de ceux qui dirigent. Alors, vu que nous parlons de la RDC, je crois qu'on va d'abord rester là par rapport à ce rôle de l'église qui doit contribuer au développement en changeant ou en aidant ceux qui dirigent dans de bons conseils. Mais est-ce que vous pensez que l'église du Congo joue favorablement ce rôle-là? Parce que vous allez voir, c'est vrai, nous voyons tous, l'église a donné des prophéties qui ne sont peut-être pas arrivées. On voit aujourd'hui les pasteurs qui commencent à prendre des caricatures,
tantôt il est pro-pouvoir, tantôt il est pro-opposition. Est-ce que l'Église corps du Christ en RDC joue vraiment ce rôle-là d'un bon conseiller auprès du chef pour le développement? Bon, d'abord, l'Église ne peut pas être au milieu du village. Ça, il faut savoir ça. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas dans l'opposition, parce que quand on parle de l'Église, qui gère l'Église? Ce sont des personnes qui ont les sentiments. Normalement, comme l'Église, c'est une sentinelle, l'Église ne peut pas être au milieu du village. L'Église est là à côté des faibles. C'est-à-dire, là où la société, là où ceux qui dirigent maltraitent le peuple, appauvrit le peuple, l'Église doit être à côté des pauvres pour les défendre. Donc pour dire que l'Église ne peut pas être au milieu du village, ça c'est une pensée héroïque. Alors en fait, vous étiez en train de dire le rôle de l'Église qui doit être au milieu du village. Pensez que l'Église de la RDC, parce que vous avez commenté, mais vous n'avez pas répondu à ma question de base. Est-ce que l'Église de la RDC joue pleinement son rôle dans le développement du pays? C'est une question très complexe parce que il y a les églises et l'Église. L'Église comme corps du Christ et les églises qui font partie du corps du Christ. Parce que dans l'Église, si je comprends, dans l'Église que vous me posez la question, nous voyons la structure catholique est dedans. Nous voyons l'Église protestante est dedans, je pense. Parce que nous voyons aussi l'Église des réveils, les kimbanguistes, etc. Bon, quand vous me posez cette question, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que lorsque nous suivons les déclarations, vous allez voir que l'Église catholique, peut-être là où il a trouvé mal, mais l'Église protestante a trouvé bon. Peut-être là où l'Église des réveils a condamné, les autres entités, soi-disant aussi de l'Église, condamnent. Mais en général, ce qui est vrai, l'Église du Congo fait un grand travail dans ces pays. D'abord, pendant qu'ils sont en train de prêcher la parole de Dieu, c'est pour changer le cœur des dirigeants et des dirigés. Donc, avant que nous puissions aller d'abord dans le développement, il fallait commencer à préparer le cœur de celui qui doit apporter le développement. Et l'Église est un instrument que Dieu utilise. C'est vrai, il y a beaucoup de bévies, il y a beaucoup des histoires ces derniers temps qui est entré dans l'Église. J'appelle ça le colloquinte, qui est entré dans l'Église. Mais là où il y a les vrais, les faux ne manquent pas. Là où il y a les faux, les vrais ne manquent pas. Oui, l'Église est en train de jouer, bon, pas pleinement, mais il y a une partie que l'Église est en train de jouer son rôle. Je parle d'abord par rapport au rôle prophétique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde cherche à condamner. C'est l'Église de réveil peut-être qui a peur. Mais l'Église catholique remplit très bien cette tâche sur le rôle prophétique. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il dénonce. Bien que chacun, quand il dénonce, il a ses intentions. Mais nous, c'est que nous voyons qu'ils sont en train d'accomplir le rôle prophétique par rapport aux autres églises, soi-disant des réveils, soi-disant des églises protestantes. C'est là où je devrais enrichir pour dire aussi que, parce que j'entends parler des gens qui disent que l'église doit être au milieu du village, l'église ne peut pas entrer dans la politique, l'église ne peut pas être au milieu du village. Pourquoi? Parce que l'église c'est une sentinelle. Et tant qu'une sentinelle, la sentinelle est là à côté des démunis, à côté des pauvres, à côté des malheureux. Parce que ceux qui dirigent, ils dirigent pour exploiter les pauvres. Quand il dirige pour exploiter les pauvres, l'Église est là pour dire que non, il doit être à côté des pauvres pour les défendre, afin que les choses changent. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous allons maintenant prendre le deuxième volet de cette émission. Comme annoncé, nous allons parler des différentes guerres. Parce que vous savez, la RDC a connu plusieurs guerres
déjà, ça fait plus de décennies que dans la partie Est, nous sommes agressés par notre pays voisin ou nos pays voisins, en commençant par le Rwanda, l'Ouganda. Et au-delà de ça, vous savez qu'au fil du temps, il y a eu plusieurs guerres. D'abord, c'était des guerres de caoutchouc, parce que vous allez vous rappeler, nos ancêtres, ils ont été décapités, découpés les bras, patati patata, à cause de caoutchouc. Aujourd'hui, c'est la guerre de minerais. Dans la partie Est, comme je le disais, le Rwanda, l'Ouganda nous affrontent à cause de nos minerais. Demain, qui sait, ça peut être la guerre de l'eau, ça peut être la guerre de l'espace, ça peut être... Nous ne savons pas. Et c'est autour de ça que nous allons un peu discuter pour un peu écouter la sagesse du prophète dans ces domaines. Prophète Rémi Flam, pour revenir à vous, nous allons d'abord parler de manière générale les différentes guerres que vous avez connues en RDC depuis que vous êtes majeur, pour ne pas parler depuis que vous êtes né. Bon, moi je peux dire que par rapport à mon âge, la guerre que j'ai vécue, c'est plus la guerre d'Afdel. C'est-à-dire que la guerre qui a commencé en 1995. C'est cette guerre que moi j'ai vécue. À part cette guerre. Mais les autres guerres qui ont succédé, je pense que la majorité de ces guerres, ce sont des guerres économiques. Bon, on a eu plusieurs guerres. Mais dans chaque guerre qu'on nous impose dans les pays, l'objectif, c'est l'économie. Nous ne pourrons pas oublier que la RDC, c'est un pays que moi j'appelle pays solution. Vous savez que dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait une crise de caoutchouc. Bien qu'à l'époque, on n'était pas encore né. Vous savez que dans cette période, le caoutchouc était très important pour la construction, pour la fabrication des pneus, ainsi que d'autres choses. C'était une matière de l'époque très importante. Dans le monde entier à l'époque, on retrouvait cette grande matière qu'au Congo. On devrait imposer. Et nous avons vu à travers la colonisation. Mais, bien qu'il y avait cette guerre, la RDC était toujours pays solution. Il a donné la solution au caoutchouc. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, oui, nous sommes devant des différentes matières qui nous apportent le malheur dans les pays. Il y a la guerre du pétrole, pas nécessairement dans les pays, mais ailleurs dans le monde, la guerre du pétrole. Mais deuxième, c'est la guerre de coltan et de lithium. Ce sont des matières actuellement où il y a la grande réserve mondiale qui se trouve dans notre pays. Donc hier, si c'était la guerre de caoutchouc, la réserve aujourd'hui, ouais, c'est la guerre du pétrole, c'est la guerre du coltan, c'est la guerre de lithium, ainsi que d'autres matières que nous n'avons pas encore découvertes. Mais demain, le peuple congolais doit savoir une chose, pendant que l'église n'est pas encore enlevée, ou l'église du Congo est encore sur la terre, la guerre ne prendra pas fin aujourd'hui. Il faut que je dise. Parce que hier c'était la guerre de caoutchouc, aujourd'hui la guerre du pétrole. Demain, ça sera la guerre de l'eau. La guerre de l'eau est déjà à la porte. Mais que plusieurs Congolais ne comprennent pas. Donc, Dieu connaît pourquoi il a donné toutes ces richesses dans cette nation. Parce que le Congo a une mission. Cette grande mission qui est la mission prophétique
que les Congolais doivent comprendre. Ils doivent savoir, doivent se préparer à toutes ces guerres. Alors, en parlant de la préparation de toutes ces guerres, quel est le rôle de l'Église pour faire face à toutes ces guerres? Très bien. Le rôle que l'Église doit jouer. Très bien. C'est-à-dire En rapport quoi? avec Vous le savez, je dis toujours, si le Congo est pauvre, parce que la théologie congolaise est pauvre, c'est-à-dire les enseignements que nous prêchons ne correspondent pas, n'est pas contextuel. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous commençons à contextualiser les messages, la parole de Dieu par rapport à la situation que le pays traverse, ça sera une grande responsabilité. Vous savez, les chrétiens congolais ne représentent que ce qu'ils reçoivent chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Donc, le rôle de l'Église actuelle doit prêcher en dehors des partis politiques. Parce que ce qui est vrai qu'à un moment donné aussi, et l'Église, et les partis politiques, et la société civile prennent le pays en otage. Comme toutes ces structures prennent le pays en otage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas le développement. C'est pourquoi moi je dis que en Le dehors rôle de l'Église ouais, voilà. c'est pourquoi moi je dis qu'en dehors de l'Église, moi, je me dis que peut-être il y a une autre force qui arrive. Est-ce que ça sortira de l'Église? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que dans des partis politiques, cette force qui va venir, qui va renverser beaucoup ça sera une structure qui va renverser beaucoup de données afin d'amener l'Église vers l'émergence. Pardon, le pays vers l'émergence. Alors, le rôle que l'Église doit faire, c'est quoi? Il doit parler du patriotisme. Il doit prêcher même à l'Église sur le patriotisme, sur le nationalisme. Ça doit devenir aussi, n'est-ce pas, des prédications dans des églises pour préparer l'Église dans tous ces enjeux. Et vous estimez que la RDC peut être le centre des guerres futures? Oui, déjà ça a commencé. Vous savez que même la guerre de l'Est, tout le monde parle de Kagame, c'est bien. Kagame n'est qu'un commissionnaire. Mais ce sont les Occidentaux qui nous imposent la guerre, mais à travers les peuples, à travers les Congolais. On utilise seulement Kagame de corrompre certains Congolais. Donc, nous devons nous préparer. À part, même si la guerre terminait tout de suite là à l'Est, nous devons nous préparer encore. Parce que si nous voulons devenir une future puissance planétaire, nous devons nous préparer à la guerre. C'est-à-dire, on doit préparer. Alors, comme l'Église... En parlant de la préparation, prophète, vous faites allusion concrètement à quoi? Comment les pays doivent commencer à se préparer pour faire face On doit multiplier beaucoup des écoles de pistes guerre. voilà, beaucoup pistes des écoles de solutions, guerre. Allez-y. Voici l'idée que j'ai. Oui. Moi, je me dis, par exemple, parce que nous subissons tellement, on nous impose des guerres plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je me dis, bon, nous peut-être nous avons raté ça. Mais pour la jeunesse, pour les autres générations qui arrivent, qui viennent, je pense que pour moi, je me dis que chaque Congolaise et Congolais, ceux qui viennent de finir l'humanité, avant d'accéder à l'université, ils peuvent passer une année. Ils doivent comprendre comment manipuler, comment manier l'arme. Ils doivent comprendre, ils doivent connaître la guerre. Ils doivent savoir. Donc on doit préparer toutes les générations qui viennent à la guerre. Il faut apprendre ça. Et puis nous qui sommes des parents dans nos maisons, on doit toujours commencer déjà à préparer nos enfants pour dire que ce pays nous appartient. Aussi longtemps que nous avons toutes ces richesses, nous ne serons pas calmes. L'État nous fait défaut parce que du côté région me fait déjà signe. Prophète, de manière générale, je sais que les sujets sur la guerre, on peut y revenir. Mais aujourd'hui, vous avez estimé que la RDC pourrait être objet des futures guerres. L'Église, si elle n'est pas encore enlevée, quels sont le type de prédication que vous proposez à l'Église, d'abord corps du Christ, qu'il peut déjà commencer à enseigner au peuple de Dieu, à la population congolaise, pour que si demain l'Église n'est pas enlevée et que la guerre arrive, ils peuvent, les chrétiens ou encore les Congolais peuvent facilement se défendre pour ne pas subir
ce que nous subissons aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, parmi les religions que je connaisse, vous allez voir que le christianisme, c'est une religion révolutionnaire. Parce que même Jésus, quand il est venu, c'était pour qu'il vienne changer la situation qui ne marchait pas. Donc, je voulais dire quoi? Ce que l'Église doit faire actuellement, dans des prédications, l'Église doit beaucoup prêcher sur l'amour du pays. Comme la Bible dit que pour l'amour de mon pays, je ne m'éterai jamais. C'est-à-dire, il faut aimer son pays. C'est ça que j'appelle le patriotisme, le nationalisme. Il faut que la notion de la souveraineté, en commençant par les enfants de l'Ecodim, jusqu'aux parents doivent connaître ça. C'est quoi la souveraineté? C'est quoi la notion de la souveraineté? C'est quoi le patriotisme? C'est quoi le nationalisme? Comme l'Église englobe la grande partie ou la majorité de la population, l'Église a un grand rôle à jouer à travers les enseignements, à faire réveiller la conscience de la population par rapport à son pays. Merci beaucoup, prophète. Vous allez juste répondre par vrai ou faux, parce que c'est la dernière question, avant de prendre les questions du public. Vrai ou faux, vous pensez que l'église de réveil, aujourd'hui, doit avoir l'ordo comme il y en a à l'église catholique? Donc ça signifie que vous avez déjà toutes les prédications bien inscrites, que vous allez prêcher ce dimanche, ça sera telle prédication, comme à l'église catholique, partout au monde, ils savent que tel dimanche, il y a tel verset, on va prêcher. Pour, n'est-ce pas, peut-être structurer aussi des genres de prédications dans l'église de réveil. Vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons prendre quelques questions, je crois, quelques questions du public auxquelles vous serez... vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez ou ne pas répondre, mais toutefois, on va prendre quelques questions de côté public et nous allons mettre fin à cette émission. S'il y a quelques questions, nous pouvons partir. Ok, merci pour la parole. Ok, merci pour la parole. Ou bien la prophète Flamme. Est-ce que vous allez rappeler dans ma canne ici, il y a organiser séminaire moko pour na ba jeune, il y a la kisabiso d'intérêt en boka na biso to ndenge ni toko telema pour na boka na biso. Pour la mona ba séminaire ebele soki lelo ba pasteur ba organiser ba séminaire ya bongo la makaniso prophète Flamme ozanango et ko za la pe malamu. Est-ce que makanisi ane ezali o ya ko sangisa ba jeune pour na enseignement ya concernant ya makambo uto yebisa biso? Merci beaucoup ndeko na ngai. Makanisi wana si ebanda déjà. Pas seulement na kati ya ba jeune mais na kati ya ba leader. Oyebi nazali na message oyo nazali ko lakisa, nazali ko teya na kati na biso ba jeune pe ba leader. Na français tozali ko bengango le nouveau paradigme de leadership pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire il nous faut un nouveau modèle ndeni mboka na biso ekoki kokende liboso. Parce que même tozomona makambo ebele abitumba wana zomona na kati ya est etc. aussi c'est un problème de leadership. Bagere ebele o tozali bazali ko imposer biso, c'est un problème de leadership. Alors, ezali déjà makanisi aussi déjà ici au banda, mais na mikolope zoya tozali déjà, je pense que na mois de juillet awa conférence o eko sangsana ba jeune na ba leader ya toute tendance o tokoki ko lakisa par rapport ya kobundenge nini mboka na biso ekoki ko kende liboso en commençant par nous-mêmes. Merci beaucoup, prophète. S'il y a d'autres questions, on va continuer avec les questionnaires. Merci pour la question. Ma question est de savoir, le prophète, vous nous avez dit que après la guerre de l'Est ou encore la guerre du pétrole, il y a encore une autre guerre qui s'annonce, une guerre de l'eau. En fait, je voudrais savoir, c'est une prophétie ou bien c'est déjà quelque chose qui est déjà prédit avant? Très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas une prophétie, c'est scientifique. Vous savez, dans notre pays, Dieu nous a bénis avec des fleuves, des lacs, etc. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une crise d'eau
qui a déjà commencé au Tchad, bientôt là en Égypte, en Libye, ainsi que dans d'autres pays. Or, en Afrique ici, là où il y a une grande réserve d'eau, ça se trouve en RDC. Or, pour que nous puissions nous préparer, parce que ça sera aussi une guerre. C'est comme on cherche nos minéraux. Maintenant, par rapport à la guerre d'eau, ils viendront aussi, tous ces pays se préparent déjà. Ils viendront aussi de la même manière, afin de confisquer par force. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous, les Congolais, nous commençons à nous préparer. C'est pourquoi, dans l'autre émission, nous parlerons de ça. Nous allons vraiment éclairer ça et nous allons parler ça avec tous les détails afin de faire comprendre au peuple congolais de se préparer. Merci beaucoup, prophète. Je crois qu'on va continuer avec la série. Oui, allez-y. Merci beaucoup, le prophète. Je réitère, je dis, c'est un grand merci au prophète parce qu'il est en train de nous faire découvrir des choses qu'on ne savait pas sur le développement de notre pays. Par rapport à la guerre, je ne crois pas que ça sera une question, mais c'est un problème d'être conscient que nous avons un pays qui est convoité par plusieurs. Pourquoi? Nous avons plusieurs minéraux, plusieurs richesses. Vouloir ou pas, même les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient faim, ils sont allés ailleurs pour chercher à manger. Donc, c'est à nous, la jeunesse, de former nos enfants, de leur dire que c'est notre pays. Nous devons conserver, nous devons préparer la guerre. La guerre viendra de génération à génération. Qui prépare la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Je reviens à ma question. Oui, allez-y. J'étais en train de demander au prophète. Il est prophète de l'église Assemblée de vainqueurs. C'est la communauté de Galilée. Quand je l'écoute parler, je sens que c'est un aigle. Il parle du pays. À tout moment dans la prière, il parle toujours du pays. De l'eau, de mer, de la richesse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place une structure qui permettra à ce qu'il aille au-delà de ce que la communauté, parce que la communauté, il y a un statut, il y a tout ça. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller sans demander la permission. Maintenant, je lui demande, prophète, la sagesse du prophète, que dites-vous par rapport à ça? Merci. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. D'abord, notre communauté n'est pas comme les autres communautés. Chacun exerce les ministères. Notre patriarche, l'apôtre Bob, n'est pas très compliqué. Au contraire, lui, il encourage des personnes qui ont des dons, qui ont des talents d'avancer. Et nous ne pouvons pas oublier aussi que chaque homme de Dieu, chaque prophète a un message particulier que Dieu lui a donné. Chaque pasteur a un message particulier. On découvre un ministre en fonction de son message. Moi, je pense que par rapport au message et par rapport à la vision aussi que Dieu m'a donnée, je me suis dit, bon, par rapport à la grandeur, par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, il m'a mis à cœur de mettre déjà une structure que bientôt ça va sortir, qui n'est pas l'église bien sûr, mais ça sera Flamme Remi Ministries. C'est-à-dire, c'est une structure qui va aller au-delà de 4 murs. C'est-à-dire, nous voyons la planète Terre, pas seulement la RDC, parce que Dieu ne nous a pas appelés seulement pour la RDC. Donc, Flamme Remi Ministries, c'est une structure qui va sortir bientôt, qui fera que cette vision du Congo ainsi que les autres pays, les autres nations en bénéficient. Mais ça sera à travers cette structure Flamme Remi Ministries. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va prendre peut-être la dernière s'il est question. satisfait par rapport à cette réponse. Côté régie, on nous fait déjà signe, on doit la télé sur les temps.
Je crois qu'on va prendre la dernière question. Pour le reste, nous y reviendrons. Merci pour la parole. Je suis le frère Raphaël Maïli. J'ai une seule question à poser au prophète. Prophète Flamme, supposons aujourd'hui que vous êtes ministre de la Défense nationale. Qu'allez-vous faire pour arrêter ces fléaux qui tuent nos frères de l'Est? Merci. Merci beaucoup. C'est un piège. Il est en train de, quand vous vous posez la question que je suis ministre de la Défense, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. 2 ou 3 stratégies, hein, ça a vu que l'État nous fait défaut. Chaque dirigeant, qu'il soit le président de la République, qu'il soit ministre de Défense, sur sa table, il y a 3 options. Il y a l'option diplomatique, il y a l'option militaire, il y a l'option politique. Dans l'option politique, ça va de pair avec l'option diplomatique. Alors, vous me posez la question, si tout de suite là, moi je suis les informations de près de mon pays. Je pense qu'à la période où nous allons déjà, parce que l'option diplomatique a fait déjà un grand travail. Laisse-moi vous dire que si vous voyez aujourd'hui les Ouazalendo ainsi que les FARDC sont en train de mener sur le terrain, parce qu'il y a aussi l'option diplomatique ainsi que l'option politique a fait son travail. Mais vous savez que l'option de la guerre, ça vient après. Si la diplomatie a échoué, si la politique a échoué, mais or jusqu'à présent, l'option politique et l'option diplomatique n'a pas encore échoué, mais... Donc, si vous êtes ministre, vous allez continuer avec les négociations. Merci beaucoup, écoutez, très cher écoutez, attention. Justement, oui, c'est-à-dire quoi? Mais si les négociations arrivent jusqu'au bout, parce que, moi, écoutez, nous devons être très sages. Moi, je me dis que si aujourd'hui on engageait la guerre avec le Rwanda, on va échouer. Pourquoi? Parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les grandes puissances. Or, nous ne sommes pas encore forts. C'est pourquoi on a développé, et j'encourage les présidents ainsi que les ministres de la Défense qui partent toujours avec cette option. Ça n'engage que moi. Merci Je ne vois pas comme tout le monde nous voit. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, je crois que c'est avec cette question qu'on va mettre terme à cette émission. Prophète Rémi Flamme Mangwamba, vous avez parlé de la guerre de l'eau. Vous nous avez cité quelques pays qui souffrent déjà en ce qui concerne l'eau et potentiellement, ils peuvent être les adversaires de la RDC dans les jours à venir. Pas les adversaires, les ennemis. Plutôt les ennemis de la RDC dans les jours à venir. En tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'homme de l'église, ne pensez-vous pas que la RDC peut être généreuse et partager l'eau qu'elle a avec ces pays-là, parce que c'est aussi les peuples de Dieu qui souffrent de l'autre côté. Vous êtes d'avis ou vous n'êtes pas d'avis? Vous n'allez pas vous justifier. Vous êtes d'avis ou vous n'êtes pas d'avis? Reposez encore la question. Ne pensez-vous pas que ces pays qui souffrent d'eau aujourd'hui, ce sont aussi les enfants de Dieu qui sont là-bas. Et ils sont en train de souffrir. En RDC, vous avez cité, nous avons plusieurs cours d'eau, lacs, fleuves et j'en passe. Est-ce que par générosité, la RDC ne peut pas céder une partie de son eau pour aider ces pays-là et ces peuples de Dieu-là qui souffrent? Je te donne des réponses. Vous êtes d'avis ou vous n'êtes pas d'avis? Non, votre réponse... Bon, allez-y. Je ne peux pas me dire d'avis ou pas. Allez-y. Oui. Bon, je suis d'abord d'avis qu'on doit aider. Mais comment on doit aider? Il y a un dicton. L'amour bien ordonné commence par soi-même. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous allons... On doit d'abord... Nous, d'abord au Congo, on est tenté de souffrir pour l'eau. Nous avons beaucoup d'eau, mais on souffre. Après, nous d'abord, nous ne sommes pas satisfaits. Et après ne pas être satisfait, on doit d'abord commencer à voir les autres. Non. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Rémi Flamme, pour votre sagesse. Dans la soif, j'avais des choses. C'était votre émission, La sagesse du prophète. Les numéros de contact sont là pour tous ceux qui veulent participer à cette émission. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui s'affichent sur les bas de vos écrans.
Quant à moi, je le mets sans Zouzi. Je vous dis au revoir et je vous retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro, Inch'Allah. On se dit à très bientôt.